Bonjour et bienvenue sur Electrifins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je me trouve chez Alliance Andrès Automobile, c'est le concessionnaire MG de Périgueux. Ils ont la gentillesse de me prêter le nouveau MG ZS EV version 2022. Donc je vais l'essayer, je vais le comparer avec celui que moi j'ai tous les jours pour aller travailler, mais avant toute chose, top générique. Vous voilà de retour, donc j'imagine que vous êtes un peu curieux de voir comment le ZS a évolué par rapport à la première génération. Alors on peut constater qu'au niveau du look latéral, il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport à la première version. Je dirais qu'il est quasiment identique. Les seules petites différences notables sont ici les enjoliveurs qui ont été rajoutés par rapport à la première version. Bon, moi je suis pas spécialement fan des enjoliveurs, mais j'imagine que s'ils les ont installés, c'est pour des raisons d'aérodynamisme. Ah, ceci dit, ils sont très jolis, hein. C'est juste moi, les enjoliveurs, je suis pas fan. Après, les optiques ici sont légèrement plus affinées. Et sinon, c'est quasiment la même chose. Et sinon, en termes de look, au niveau latéral, c'est la même chose que sur le premier ZS. Alors, pour ce qui est de la face avant, là on est carrément sur complètement autre chose par rapport à la première version. Ici, on s'est électrifié. Ce que je veux dire par on s'est électrifié, c'est-à-dire que là, la calandre avant qui ressemblait à une thermique auparavant sur la version précédente, ici, elle est pleine. Vous avez ces petits, on va dire, ces petits nids d'abeilles, j'imagine aussi pour des raisons d'aérodynamisme. Ici, vous avez également maintenant une caméra, chose qu'il n'y avait pas sur la version précédente. Les optiques, ici, donc eux sont passés en full LED. Sur l'autre, on avait juste les feux de jour qui étaient en LED et on avait les feux de route qui étaient en classique, quoi. Mais ceux-là sont vraiment complètement en full LED. Ça, je trouve que c'est une bonne chose pour la consommation. Et ensuite, alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi. Ils ont changé la trappe d'ouverture pour charger la voiture. Sur celui que j'ai, on a une ouverture qui se fait vers le haut. Et donc on est souvent à l'aveugle en train d'enlever les petits capuchons pour recharger son véhicule. Là, on a juste à appuyer sur la trappe, comme ceci. Et ensuite, on a juste deux petits loquets à appuyer. Et donc vous avez accès aux prises de recharge combo CCS. Et hop, on referme tout d'une traite. Et on fait. Alors c'est un peu le même principe que j'ai sur le Kona. Mais je trouve ça vachement plus pratique que celui que j'ai sur le MG actuellement. Celui-ci, là, je trouve que c'est une bonne évolution. Donc, pour la face arrière, ce qu'on peut constater tout d'abord, c'est une légère modification des optiques arrière qui sont full LED également. Alors par contre, c'est le même système d'ouverture que sur le ZS de première génération. Donc ça ne change pas. Le coffre, c'est exactement le même, donc la même capacité, la même praticité, toujours avec les deux niveaux de coffre, comme sur celui que moi j'ai. Autre différence, alors excusez-moi, j'allais dire que c'était fini, mais non, ce n'est pas tout. Ici, là, c'est pas tout à fait la même chose que sur l'autre ZS. Si on ferme, on reconnaît tout de suite l'appartenance au ZS. Si on n'a pas ça, on reconnaît tout de suite qu'on a affaire à un MG ZS. Alors me voilà assis à l'arrière du MG ZS EV version 2022. Donc comme vous pouvez voir, les évolutions sur cette version-là, la toute première que moi je constate, j'avais fait la remarque lors de la présentation de mon ZS, c'est que là maintenant on a un accoudoir avec les petits portes gobelets. Moi, je trouve que ça finit, moi j'aime bien. Ensuite, autre modification, et ici on a deux prises USB, on a l'arrivée de la clim, ici. On a toujours les petites poches aumônières ici, les vitres électriques ici. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? La place sur la banquette arrière, bon moi je fais 1m85, voilà, avec la casquette j'ai tendance un petit peu à toucher le plafond.
Mais sinon, voilà, je suis assez confortablement assis. Je pense que je peux faire un peu de route en étant assis derrière sans avoir trop de difficultés à rester sur mon séant. Alors, maintenant, je suis installé au volant de ce nouveau ZS version 2022. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'écran, ici, avec les raccourcis écran qui sont dessous, là. Chose qu'on n'avait pas sur la version précédente. J'espère je pense qu'ils ont bien amélioré la réactivité de l'écran, parce qu'il faut reconnaître que sur la version précédente, bon, c'était pas ça. Alors, on va essayer ça tout de suite, hein. Donc ici, j'imagine que c'est pour la navigation. Voilà, on a la navigation qui m'a l'air, ma foi, qui répond bien, hein. On peut constater que la réactivité de l'écran est quand même sympathique par rapport à ce que c'était sur l'autre, hein. Ensuite, donc là, on peut zoomer, voilà, dézoomer. Bon, un classique, hein, d'un écran de navigation, hein. Je vais pas m'éterniser sur un écran de navigation. Moi, ce que je voulais voir, c'était la réactivité de l'écran. Donc là, franchement, il n'y a pas de souci avec la réactivité. Ça, c'est nickel. On recentre, hein, bien sûr. Ensuite, on revient avec le petit bouton Home sur l'écran d'accueil. Ensuite, on peut on peut aller sur la radio. Bon, bah ça, grand classique, hein, DAB, mais en France, c'est pas encore répandu. La FM, la M. Voilà, bah écoutez, voilà, hein, toujours pareil. La réactivité est quand même... ils ont bien amélioré la réactivité de l'écran, ça c'est vachement bien. Je reviens ici. Ensuite, on voit ici qu'on est compatible Android Auto, Apple CarPlay. Ça, c'est bien. J'avais déjà aussi sur la version précédente. C'était bien pratique sur la version précédente vu l'état de l'écran. Donc moi, je mets principalement Android Auto sur le ZS que j'utilise au jour le jour. Je vais allumer le véhicule. Ici, on a l'assistance au maintien dans la voie. Là, on a l'alerte de dépassement de vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'il va détecter les panneaux de limitation de vitesse. Il va nous rappeler à l'ordre si on dépasse la limitation de vitesse. L'aide au maintien dans la voie. Ça, je savais pas ça. Le système d'assistance aux embouteillages. Alors, c'est-à-dire que si vous enclenchez votre régulateur de vitesse et dans un embouteillage, vous n'avez pas besoin de toucher à la pédale d'accélérateur. Ça va s'arrêter tout seul et redémarrer tout seul. C'est quelque chose que moi j'aurais bien aimé avoir sur ma voiture. Ensuite, ici on a le système anti-collision avant, chose que j'ai déjà aussi sur la version précédente. Système de freinage automatique d'urgence avec détection des piétons. Voilà, bon ça après, il faudra voir à l'usage, hein. Système d'aide à la conduite en marche arrière, détection des angles morts, ça je l'avais déjà sur l'autre. Aide au changement de voie, alerte de circulation transversale arrière. Ça, c'est vachement bien. Je l'ai sur le Kona. Ça, c'est vachement pratique. Écoutez, franchement, il est pas mal, hein. Il y a pas mal de petites options. Alors, c'est la version Luxury. Donc, on a également ici un toit panoramique ouvrant. Alors, on ouvre. Là, c'est des boutons. Sur le ZS que moi j'ai, c'est quelque chose que l'on tourne comme ça. Je trouve ça plus pratique, sous forme de bouton. Et on a toujours le fameux petit rideau qui vient vous cacher le soleil si le soleil tape un peu fort. Donc sous l'écran, on a des boutons raccourcis pour commander l'écran. Donc là, c'est pour le volume de la radio. Ça, c'est pour la climatisation. Une fois que la clim est allumée, ici, je peux commander les sièges chauffants. Voilà. Donc là, c'est marche-arrêt, c'est tout ou rien. A priori, je ne peux pas régler l'intensité du chauffage des sièges chauffants. Je peux mettre ici la clim ou l'éteindre. Là, c'est pour allumer carrément la ventilation. Là, c'est pour régler là où je veux la soufflerie. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Et là, on peut régler la température. Chose que je ne pouvais pas faire sur l'autre ZS. Enfin, je peux régler la température, mais j'ai pas de précision. C'est-à-dire que c'est ou chaud ou froid. Donc là, c'est quand même bien de pouvoir régler au degré près la température de la climatisation. Donc là, forcément, la puissance de la ventilation. Hein. Donc là, on a pareil. Hein, ici, on a les boutons pour régler la puissance de la ventilation, la température ici. Ça, c'est pour le désembuage de la vitre. Et hop, je reviens ici. Ici, je peux avoir accès à tout ce qui est information sur le niveau de la batterie. Je peux, régler les paramètres de charge. C'est-à-dire que si je suis en heure creuse,
Je peux régler le début de la charge, la fin de la charge, enfin pour que ça me coûte le moins possible, hein. Donc ça, c'est vachement bien. Moi, je l'ai pas sur l'autre. Je l'ai sur le Kona, mais pas sur le MG, que sur le ZS de première génération. Là, c'est au niveau d'information, ça va me dire, par exemple, quand je serai à 20%, il me restera 71 km d'autonomie. Là, je suis à 60, je suis un petit peu plus de 60. Il me reste 200, je suis à 62%, il me reste 232 km d'autonomie. Ensuite, je crois que c'est tout ce que je pouvais dire sur l'écran d'infodivertissement. Il faut admettre, là je passe beaucoup de temps dessus parce que sur la première version, franchement, c'était pas ce qui se faisait de mieux, mais là franchement, on est bien. On est bien, c'est plus dans la norme actuelle. Ensuite, dessous, on a deux prises USB, une prise 12 volts ici. Ensuite, on passe toujours les vitesses. On a le même panneau que sur la première génération, donc drive, marche arrière, hop, neutre. Et quand je suis en marche arrière, j'ai mes caméras ici, 360 degrés. Donc je peux choisir, ça c'est la vue de devant. Je peux choisir la vue latérale, de chaque côté, la vue arrière. Et ici, j'ai un global de mes 4 caméras. Et ouais, c'est pas mal. Faudra que je vois l'usage, mais franchement, c'est pas mal. J'aime bien ça. Après, la qualité de l'image est peut-être pas folle, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et franchement, pour cette gamme de prix, on est pas mal. Il faut que je me mette en parking pour quitter le mode. Voilà. Ici, on a l'écran de conduite. Alors, la première différence que je vois avec le premier ZS, c'est que c'est tout numérique. Alors que sur le premier ZS, ici, on avait des compteurs à aiguilles de chaque côté pour nous indiquer la vitesse et la consommation d'énergie. Autre chose, là, on a en bas de l'écran, on a la consommation du trajet, c'est-à-dire que la consommation que je vais avoir, c'est-à-dire qu'on a l'heure, le kilométrage, la vitesse moyenne, et la consommation en kilowattheure pour 100 km. Ensuite, ici, on a, comme sur la première version, le KERS, c'est-à-dire le système de régénération d'énergie. Donc là, il est au niveau 3, c'est-à-dire au niveau maximum. On a un petit niveau de batterie qui est indiqué en pourcentage. Ça, c'est aussi un gros progrès par rapport à la première version où on avait juste des petits traits indiquant le niveau de la batterie. C'était pas terrible. Le volant, c'est le même que sur la première version. Je peux gérer mon écran de conduite via tous ces boutons-là. Donc là, j'ai les commandes vocales quand je suis pour commander vocalement l'écran, j'imagine. Ça, c'est quand vous avez une application favorite dessus, vous le déterminez. Ici, c'est pour régler les volumes et la radio. D'accord, comme j'ai appuyé dessus forcément. Ça, c'est pour décrocher son téléphone. Ça, c'est pour rechercher des radios. Vous avez les petits commodos pour régler les essuie-glaces automatiques. Ici, les clignotants, l'allumage des phares automatiques. Dessous, on ne le voit pas trop ici parce que forcément, il y a le volant devant, mais il y a le régulateur de vitesse adaptatif et le lane assist qui sont commandés par le commodo ici. Sur le côté, la porte ici, on a tout ce qui est commande, un grand classique, commande des vitres électriques. On peut bloquer les vitres électriques à l'arrière pour éviter que les enfants ne s'amusent à ouvrir les vitres. Sur le côté, on peut régler les rétroviseurs électriquement. Bon, ça c'est un grand classique, il n'y a pas que MG qui fait ça. Ici maintenant on a également une poignée. Alors toujours c'est rembourré un peu, donc on peut poser son genou, on va pas se faire mal au genou. Ici là on a l'auto-hold pour éviter d'avoir à avoir le pied sur le frein quand on s'arrête. Et autre différence avec l'autre ZS, c'est-à-dire que là toutes les surpiqûres sont en rouge. Donc on les voit vraiment bien. Alors que sur l'autre, elles étaient plutôt en blanc. Autre amélioration par rapport au premier ZS également. Ici, vous avez le chargeur par induction du téléphone, à condition que votre téléphone soit compatible, bien sûr. Bon, et maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule, l'heure est venue d'aller l'essayer sur la route. A tout de suite. Donc là, déjà en marche arrière. Bon, ça, la caméra de recul, je l'avais déjà. Mais là, c'est vrai que la vue 360, c'est perturbant parce que j'ai pas l'habitude. Ah, on voit les voitures qui arrivent. Tac. Drive.
Alors la première impression, c'est un peu la même impression que j'ai dans l'autre en fait. C'est vraiment, je suis pas dépaysé du tout. C'est le même comportement du véhicule. Je dirais il est un tout petit peu plus nerveux que, en mode éco, il est un peu plus nerveux que l'autre quand même. Alors là j'aime bien, je sais pas si on voit ici, mais l'affichage numérique de la vitesse, ça nous change par rapport à l'autre où c'était une aiguille. Et je vois quand je recharge mon véhicule, ici c'est l'énergie est en négatif, donc ça veut dire que je remets de l'énergie dans la batterie. En même temps je suis en mode 3 de régénération d'énergie. Après tout comme sur l'autre, tout tombe sous la main, hein. Alors est-ce qu'il va voir les 80 km/h? Alors, effectivement, il a constaté qu'il y avait un panneau 80 km/h, donc là il me l'indique ici. Ça c'est bien. Là ici j'ai mon niveau de batterie sur l'écran. Donc là j'ai 237 km d'autonomie pour 61% de batterie. Donc là je suis dans la version 2 roues motrices, 70 kWh de capacité de batterie, ce qui va nous autoriser un peu plus de 400 km d'autonomie selon le constructeur en WLTP. Donc si on fait un peu attention à sa conduite et si on met la régénération au maximum, on arrive à gagner quelques kilomètres quand même. Sinon en termes de confort, écoutez, c'est le même confort que dans l'autre. Voilà, il n'y a pas grande différence. C'est vraiment assez confortable, quoi. C'est un SUV, donc assez haut sur les amortisseurs. En termes d'accélération, il faut faire attention de ne pas dépasser les limitations de vitesse. Parce que c'est électrique, quoi, hein. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà conduit le ZS 2022 et est-ce qu'il peut le mettre en commentaire et savoir connaître son retour? Ça peut être intéressant. J'avais quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire si je pouvais essayer ce ZS. Donc voilà, chose faite. Donc j'espère que cette personne verra la vidéo. Et si c'est le cas, qu'elle me laisse un petit commentaire pour me dire ce qu'elle en pense. Donc je vais profiter tout de suite pour vous dire de vous abonner, de cocher la petite cloche des notifications et de lâcher un petit pouce bleu vers le haut si cet essai de ce ZS 2022 vous a plu. Ça mange pas de pain et moi ça me fait plaisir. Si je veux mettre la clim, hop, attends, je vais éteindre ça. Il veut pas, ok. Donc j'éteins la clim, je rallume la clim. Donc là, je vais mettre les sièges chauffants, enfin au moins celui du conducteur, hein. Alors voilà, encore un tout petit truc que je pourrais dire, parce qu'il faut bien trouver un petit défaut, c'est que les sièges chauffants, c'est du tout ou rien. Alors, peut-être que je l'ai pas trouvé, mais a priori, on ne peut régler les sièges chauffants qu'en marche-arrêt. Il n'y a pas plusieurs niveaux de chauffage pour les sièges chauffants. Bon, c'est déjà bien, vous me direz, les sièges chauffants, c'est un peu un luxe quand même. Franchement, moi, je vois pas de différence en termes de conduite. Le comportement est le même que sur la première version, c'est-à-dire confortable. C'est pas une voiture qui est faite pour faire des rallyes ou faire du sport, quoi, hein. Donc c'est normal que les amortisseurs soient typés confort. Moi, j'aime bien. Et pour les petites routes de campagne comme on peut avoir en Dordogne, hein, comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est confortable. Alors, il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit sur ce véhicule, c'est qu'a priori, il aurait le V2L. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai faite sur l'essai du Ioniq 5, c'est un système qui permet de brancher un matériel électrique sur votre voiture. Je m'explique. Ils vous fournissent un adaptateur que vous branchez là où vous mettez votre voiture à charger. Et vous pouvez brancher ensuite une prise 230 classique. Et vous pouvez allumer soit votre réchaud électrique, soit votre téléviseur si vous êtes en camping. Si vous voulez mettre votre, votre vélo électrique à charger par exemple, hop, vous pouvez le charger avec cette prise V2L. Et c'est vachement bien et je pense que ça va être la norme de plus en plus dans les véhicules, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça c'est la version long range de 70 kWh de capacité de batterie. Il existe également une version standard qui est de 51 kWh de capacité de batterie. Donc là forcément vous ferez moins de kilomètres, hein. Bon là on va aller rejoindre la 4 voies qui contourne Périgueux pour essayer déjà le mode sport, hein, déjà pour commencer.
Et puis on va essayer aussi le régulateur de vitesse adaptatif et le lane assist de cette voiture. Ce qui me fait penser que les technologies comme le lane assist, est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose qui va vous faire acheter un véhicule électrique? Ou est-ce que vous en battez l'œil et que même s'il y a un lane assist, c'est pas ça qui vous fera acheter un véhicule électrique? Mettez-le moi en commentaire ça. Vous vous en battez l'œil. C'est quoi le lane? C'est terminé. Vous en battez l'œil. C'était très drôle. Alors si vous entendez rigoler quand je parle, hein, c'est normal. Sur cette vidéo, je suis accompagné par 2 assistantes de choc, que sont mes 2 filles. Non, parce que moi, clairement, depuis que j'ai ce genre de technologie sur les voitures, je conduis différemment en fait. Et je vois quand je conduis le Kona, par exemple, sur les longs trajets ou sur la 4 voies, c'est quand même vachement confortable de mettre le lane assist. C'est comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente avec Brice, c'est quand même une aide à la conduite qui est quand même bien sympa. Donc là, sur cette voiture, on a une batterie de 70 kWh de capacité et elle est vendue pour 440 km d'autonomie WLTP. Moi, avec le Kona, à titre de comparaison, on a une batterie de 64 kWh de capacité et elle est vendue à 485 km d'autonomie. Donc déjà, on voit qu'il y a une petite différence en termes d'efficience entre les 2 voitures. Mais elle a des avantages que le Kona n'a pas. Par exemple, elle est plus spacieuse. Les places arrière sont plus confortables. Et là, j'en veux pour preuve mes 2 filles qui font 1m80 minimum. Donc quand elles se sont assises toutes les 2 derrière tout à l'heure, elles étaient bien contentes d'avoir de la place pour mettre les genoux. Et puis surtout, le tarif est pas du tout le même, quoi. Sur cette voiture, par exemple, vous êtes à 36 990 €, alors que sur le Kona, vous êtes quand même sensiblement plus cher. Enfin, au moins celle que j'ai. Hein. Celle que j'ai, elle était à plus de 40 000 €. Hein, donc, alors par contre, en parlant de tarifs, la vendeuse, la commerciale de chez MG qui m'a reçu tout à l'heure, m'a bien précisé qu'à la fin du mois de mars, le ZS allait prendre 1500 € supplémentaires. On arrive à l'autoroute. Donc je vais mettre en route le régulateur de vitesse. Allez, on va se mettre en mode sport. Donc là, j'ai mis le régulateur de vitesse. Voilà. Et là, si je lâche le volant, vous voyez, là ça tourne. Bon, il a un petit effet ping-pong quand même. Oui. Je remets les mains sur le volant. Voilà. Bon, je suis pas vite, hein. Je suis qu'à 92 km/h. Donc j'attends qu'il n'y ait pas de voiture qui me double pour relâcher le volant, voir ce que ça donne. Voilà, donc là il a détecté la voiture. Voilà, on voit bien que le volant me garde dans la ligne. Et là ça va tourner, ce qui va me garder. Oui. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, il y a un petit effet ping-pong quand même, hein. Mais franchement, ça le fait bien. Je le trouve plus efficace que sur la première version, moi. Donc on voit qu'il détecte les lignes. Elles sont indiquées ici en bleu de chaque côté de la voiture. Vu que je suis limité, je me suis mis à 92 km/h, là il freine. Mais j'ai pas la sensation. Ouais. En fait, c'est le même principe que sur l'autre voiture. Il récupère pas d'énergie avec le régulateur de vitesse, en fait. Ah, ça c'est dommage. Parce que là, en termes de régénération, il me met 0%, alors que là il est en train de freiner. Donc concrètement, je récupère pas d'énergie, quoi. Ça c'est quand même dommage. Pour l'autonomie, ça pourrait être quand même sympa, hein. Sur les longs trajets, quand vous êtes en régulateur de vitesse adaptatif, qu'il utilise la régénération pour ralentir votre voiture, c'est une bonne idée. Et là, je dois constater que ça y est pas, quoi. Ça y était déjà pas sur le premier, ça y est pas sur le deuxième. C'est dommage. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne voiture, hein. Après, comme chacun sait, c'est fabriqué par MG, qui a été racheté par SAIC Motors,
qui est un grand groupe chinois. Donc comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans les vidéos précédentes, la Chine va arriver bientôt avec beaucoup de voitures électriques. Donc préparez-vous, vous allez voir débarquer beaucoup de voitures électriques chinoises. À commencer par les voitures MG, et il y a un break qui va arriver bientôt, là, le MG5. Et après, il y a le MG4 qui va être un véhicule urbain aussi qui va arriver. Donc là, dans les années à venir, vous allez avoir pas mal d'MG qui vont arriver. Alors s'ils arrivent à être toujours compétitifs en termes de tarifs, je pense qu'ils vont faire leur petit bonhomme de chemin et ils vont augmenter leur part de marché sur le continent européen. Alors, je viens de quitter l'autoroute. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de la vidéo. Bien, nous voilà de retour pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce ZS pour conclure la vidéo? On a une plus grande autonomie, de par le fait qu'ils aient augmenté la capacité de la batterie. Ensuite, ils ont amélioré le système d'infodivertissement à l'intérieur. L'écran est beaucoup plus réactif. Le design de l'écran, c'est-à-dire le design de l'interface, est beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel. L'écran de conduite qui se trouve derrière le volant est également beaucoup plus moderne. On a accès à beaucoup plus d'informations. Il est tout numérique. Je dirais les enjoliveurs, je trouve dommage d'avoir mis des enjoliveurs en plastique, même si je peux comprendre l'idée. Et j'aime bien aussi le côté électrifié de l'avant. Les feux qui sont passés en full LED. Pour la consommation, je pense qu'on va s'y retrouver. La vue 360 degrés. Donc ça, pour l'avoir essayé, moi c'est la première fois que j'utilisais, franchement, j'aime beaucoup. Alors après, on peut juger ou pas de la qualité de l'image. Mais toujours est-il qu'une vue 360 degrés pour se garer, c'est quand même super sympa. Elle est vraiment typée confort quand on conduit. Le prix qui augmente. Alors faut pas oublier que le prix va augmenter de 1 500 € à la fin du mois de mars. Ça peut se concevoir, hein, c'est pas les seuls à augmenter leurs tarifs. Franchement, vu les prix et vu les prestations, ça reste encore une très bonne affaire à mon goût. Moi, c'est ce que je recherche, le confort, l'espace. Donc, je pense que c'est une bonne voiture et qu'ils ont bien amélioré par rapport à la première version. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous bientôt sur une prochaine vidéo d'Electric Vince.